Non, à gauche, là à droite, il est tout seul devant. Non, pas maintenant. C'est pas vrai, y a plus de courant. Je t'avais dit qu'on aurait pas assez de batterie hein, avec ton match là. Faut aller se brancher maintenant. Bonjour à tous. L'autonomie en électricité, voici une question qui taraude beaucoup de camping-caristes et d'utilisateurs, utilisatrices de fourgons aménagés qui souhaitent voyager en toute liberté sans avoir besoin de se brancher sur secteur. Alors aujourd'hui dans notre nouveau CC Tuto, on va vous montrer comment se présente l'électricité à bord de notre camping-car et ainsi vous parler des principes de base de l'alimentation, du fonctionnement de l'électricité, mais aussi de savoir calculer et optimiser sa consommation électrique. Alors restez avec nous, on fait le point sur tout ça. Les utilisateurs aguerris le savent, mais pour les novices, il est utile de rappeler qu'un camping-car dispose de deux batteries. La première, celle du porteur, qui sert notamment à allumer le moteur, et puis la batterie auxiliaire, celle qu'on appelle aussi batterie cellule. C'est elle qui alimente en 12 volts tous les équipements embarqués à bord de votre camping-car. Exemple, l'éclairage, la pompe à eau, la télévision, quand vous en possédez une, ou encore le réfrigérateur s'il s'agit d'un modèle à compression. Cette batterie auxiliaire est à décharge lente, c'est-à-dire que vous disposez d'une certaine autonomie, mais qui n'est pas infinie. C'est pourquoi il faut la recharger de temps en temps, soit en roulant, grâce à l'alternateur, ou bien en étant branché sur secteur, ou encore en ayant recours à des moyens alternatifs, comme une éolienne, un panneau solaire, ou encore une pile à combustible. On verra ça tout à l'heure. Ah oui, important, dans l'idéal, il est utile de recharger la batterie sur secteur au moins une fois par mois, entre 24 et 48 heures, tout simplement pour optimiser sa durée de vie. Mais de quelle autonomie dispose-t-on? C'est la question que tout le monde se pose et franchement, il est difficile d'y répondre parce que l'autonomie électrique s'estime en fonction de votre consommation et des équipements à bord. Il est clair que si vous possédez un fourgon ou un petit camping-car avec des équipements de base, sans télévision, que votre réfrigérateur et votre chauffage tournent au gaz, eh bien il est peu probable que vous tombiez en panne de courant. Pour y voir un peu plus clair, il faut donc évaluer votre consommation en fonction de vos équipements, de vos habitudes de vie et des moyens que vous avez pour couvrir ces besoins. Vous pouvez retrouver ces informations sur l'ampérage dans les différents modes d'emploi. Pour faire plus simple et pour vous donner un ordre d'idée, si on comptabilise les équipements standards à bord de notre camping-car, l'électronique générale, l'éclairage, l'utilisation d'une prise 12 volts, également l'utilisation de la pompe à eau, on arrive à une consommation journalière qui avoisine les 40 ampères-heure. Sachant que notre batterie peut délivrer jusqu'à 100 ampères-heure, on a donc entre 2 et 3 jours d'autonomie. Mais si vous rajoutez à cela des équipements plus énergivores, comme une télévision, un frigo électrique ou un chauffage électrique en hiver aussi par exemple, eh bien dans ce cas on peut très vite dépasser les 100 ampères-heure. Et on ne compte pas dans tout ça celles et ceux qui, comme nous, ont besoin de recharger un ordinateur via un convertisseur pour surfer sur internet ou pour travailler. On ne compte pas non plus l'utilisation d'autres équipements, comme une climatisation par exemple. Résumons donc, si comme nous vous avez une batterie d'une capacité de 100 ampères-heure, eh bien dans ce cas présent, vous serez obligé de réduire votre consommation pour d'être plus économe ou d'augmenter la capacité d'énergie de votre camping-car. Ah oui, un conseil très important si vous voulez faire durer votre batterie, il est préférable de ne pas l'utiliser à plus de la moitié sa capacité, donc 50 ampères-heure dans notre exemple, et aussi très important de la recharger entre 2 cycles d'utilisation. Vous pouvez commencer par équiper l'ensemble de vos éclairages de LED, c'est un bon début. L'ajout d'un panneau solaire sur le toit du véhicule est aussi une bonne solution. Un panneau solaire comme celui-ci, 110 watts, il est à moins de 150 € et ça nous délivre entre 10 et 40 ampères selon le taux d'ensoleillement. Alors évidemment, selon la météo, en hiver par exemple, le rendement de votre panneau solaire va diminuer. Et attention aussi à ce qu'il reste propre, d'ailleurs nous il va falloir qu'on lui fasse un petit nettoyage. Vous pouvez également installer une deuxième batterie de la même technologie et de la même capacité que vous brancherez en parallèle. Il existe aussi d'autres solutions qui demandent, c'est vrai au départ, un peu d'investissement et aussi un peu plus de place dans le camping-car. Vous pourrez par exemple vous équiper d'un groupe électrogène, installer une batterie lithium ou une pile à combustible. Autant de solutions qui vous permettront de disposer d'une plus large autonomie et qui de fait va réduire votre dépendance aux aires de service et au camping. Et vous alors, est-ce que vous avez besoin d'augmenter vos capacités énergétiques? Si oui, à quel équipement avez-vous recours? Dites-le nous en commentaire et surtout,
Et bien n'oubliez pas d'aimer cette vidéo, mettez-nous un petit pouce et surtout abonnez-vous à nos chaînes Camping Car Magazine et Périplessis. Et un petit conseil, activez la petite cloche pour recevoir les notifications des prochaines vidéos. Et d'ici là, bonne route.